Nous allons parler d'un média papier et 100% audio pour les seniors confrontés à la perte d'autonomie avec notre invitée qui connaît bien le sujet puisque c'est la fondatrice du magazine Sensoriel, Olivia Rosy-Filouz. Bonjour Olivia. Bonjour Frédéric. Sensoriel, qu'est-ce que c'est? Et après, on parlera de la genèse après. Parfait. Sensoriel, eh bien, c'est un média qui est plutôt récent, un média qui est dédié aux personnes âgées qui sont confrontées à la perte d'autonomie. C'est un média positif et récréatif avant tout, qui est disponible au format print, donc papier, mais aussi audio, et qui a une grande particularité, c'est que son contenu est totalement personnalisé pour chaque personne âgée abonnée. Donc concrètement, autant de numéros uniques qu'il y a d'abonnés. C'est en ça que c'est un média innovant. On parlera des différents éléments qui sont adaptés. C'est pour qui? Qui sont les lecteurs? Les lecteurs, eh bien, ce sont des seniors qui sont soit à domicile, soit dans un établissement, peu importe, mais des lecteurs qui sont affectés par des troubles de santé qui viennent limiter leur autonomie. Audio. Alors, parce qu'en fait, magazine papier, là, on devine, voilà, c'est envoyé par la poste, etc. Comment est-ce que vous faites pour... enfin, que veut dire 100% audio et comment est-ce que vous faites la partie audio? Bonne question. Eh bien, Sensoriel, ce sont des revues qui mixent à la fois des articles informatifs, des jeux et des messages. Et donc, alors les messages, ils viennent, soit de l'extérieur quand la personne a la chance d'avoir, des proches qui écrivent et quand ce n'est pas le cas, c'est un petit mot de Sensoriel, un petit mot personnalisé ou même une communication de la structure, qui lui fournit du service et qui l'accompagne dans sa perte d'autonomie. Donc dès lors que le contenu, donc l'article, le jeu ou le petit mot vient de Sensoriel, eh bien chacun de ces contenus est préalablement enregistré. Donc une voix lit et enregistre le contenu. Et ensuite, une fois que la gazette est reçue en version papier, il y a un QR code dans chaque gazette et il suffit de flasher ce QR code avec un smartphone ou une tablette, comme il y en a beaucoup déjà dans des maisons où les résidents peuvent être équipés aussi. L'idée, c'est de venir flasher le QR code de chaque gazette et l'ensemble des articles, des contenus de la gazette vont pouvoir être lus en boucle, sans limite. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, les messages de la famille, comment ça se passe? Comment est-ce que la famille envoie les messages? C'est imprimé? Comment ça se Mhm. passe? Alors, les familles, elles ont la possibilité d'envoyer des petits mots à leurs proches via notre site internet, ou un lien de connexion qu'on leur adresse à la prise d'abonnement. Hum, C'est un environnement facile d'utilisation, pas besoin d'avoir un compte, un mot de passe, mais il reste sécurisé. Et donc, la famille, en fonction du nombre de médias qu'elle souhaite transmettre, parce que la famille peut transmettre du texte, mais aussi de l'image, mais aussi de la vidéo ou simplement un petit audio, comme on fait maintenant un WhatsApp audio quand on utilise WhatsApp ou d'autres plateformes, peu importe. En tout cas, en fonction du nombre de médias qu'elle souhaite transmettre, elle a différentes mises en page, configurations qui lui sont proposées. La famille sélectionne, transmet, joint les pièces jointes, les médias qu'elle souhaite transmettre et c'est automatiquement connecté à notre plateforme qui va ensuite, prendre en compte ces éléments et les intégrer directement, automatiquement à la prochaine gazette. C'est-à-dire que les petits-enfants peuvent se prendre en photo, vous envoyez ça sur votre plateforme et ça sera imprimé. Oui, prendre La en vidéo photo et sera puis joindre un petit imprimée, mot audio. la vidéo sera, enfin, la photo sera imprimée, l'audio sera bien sûr Oui, entendu et la vidéo sera également entendue. ouais, exactement. Ah, d'accord. Il y a une partie. Alors, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est effectivement, c'est qu'il y a une partie rédactionnelle. Quand on a Mm. préparé, effectivement, ça j'ai découvert, que effectivement, si un résident n'avait pas de famille ou ne recevait pas de message, il reçoit quand même la partie faite par vous. Oui, tout à fait. Les gazettes de messages, elles existent déjà par différents opérateurs qui fonctionnent bien et ce qu'ils ont fait est vraiment formidable. Moi, ce que j'ai constaté, parce que j'ai été bénévole longtemps en EHPAD, j'ai constaté qu'il y a quand même malgré tout beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance d'avoir des proches qui écrivent. Euh, et que les petits mots, on l'a vu, ils font beaucoup de bien. Les petits mots de l'extérieur font énormément de bien. Et donc,
j'ai pris la décision de faire en sorte que tout le monde puisse avoir la chance de recevoir un petit mot personnalisé. Donc c'est un petit courrier, un petit message au fil des mois qui varie, hein. Ça peut être bonjour monsieur ou madame Untel. Je partage un bout de texte qui m'a plu, un poème ou une réflexion. Je les interroge sur un souvenir. Voilà. Mais en tout cas, c'est un petit mot qui leur est dédié à chacun. Donc là, c'est personnalisé, et là encore, vous allez encore plus loin, parce que quand la personne, enfin, ou la personne âgée peut choisir ses zones d'intérêt dans une liste, Oui, et donc en fait, c'est aussi personnalisé par rapport à ses zones d'intérêt. J'imagine que c'est les articles qui sont spécialisés, qui sont oui. ciblés. Vous avez raison, c'est exactement ça. Lors de la mise en place de sensoriel pour une personne, on vient identifier quels sont ses goûts, quels sont ses sujets de curiosité. Quand la personne, dans le meilleur des cas, peut s'exprimer, car dans beaucoup de cas, hein, les personnes ont du mal à exprimer une pensée ou peuvent plus parler. Et donc, avec l'aide de soit des professionnels qui l'entourent ou des proches, on va venir identifier quelles étaient ses anciennes passions, par exemple. En tout cas, voilà, on va s'intéresser à chacune des personnes. Qu'est-ce qui va venir la stimuler, l'intéresser? Donc, on a, nous, une série de listes de thèmes dont on sait que ces thèmes plaisent beaucoup aux personnes âgées. Et l'idée est pour chacun de venir identifier quels sont les thèmes qui vont leur faire le plus plaisir. Ça peut être, par exemple, l'histoire, la cuisine, la botanique, les voyages, le cinéma, le théâtre, la chanson française, les animaux, j'en passe, il y en a beaucoup. Et donc, au fil des mois, une fois que ces thématiques sont sélectionnées, d'ailleurs, on peut les mettre à jour à tout moment, hein, ces thèmes. Parce qu'on peut se dire qu'une personne a envie de lire un certain nombre de sujets à un instant, et puis qu'au bout de quelques mois, elle a envie de lire autre chose. Donc, tous ces thèmes sont accessibles à tout moment et peuvent être changés en ligne, à distance ou en nous contactant. En tout cas, une fois que cette liste de thématiques est identifiée, les gazettes sensorielles sont conçues pour chacun en tenant compte de ces choix qui ont été faits au préalable. Concrètement, si Madame A aime la cuisine, les voyages, la culture française, les animaux, eh bien, elle va avoir du contenu en lien et exclusivement en lien avec ces centres d'intérêt-là. Les jeux, c'est pareil. Si elle veut faire des jeux puis qu'on se dit que ça lui fait du bien, on va pouvoir lui proposer des jeux adaptés. C'est-à-dire qu'on ne va pas la mettre en grande difficulté, en situation d'échec. On va cibler des jeux qui sont adaptés à ses possibilités. C'est Comment est-ce pas que un vous, magazine classique voilà, où il y a 1800 sujets sur tout un tas de thématiques et 20% seulement vont l'intéresser. comment est-ce que vous détectez la capacité de la personne par rapport à la difficulté des jeux? Alors, soit donc, on fait cette identification quand les personnes sont en établissement. On les fait bien souvent en étant accompagnés par les professionnels, l'équipe, soit d'animation, souvent, soit une psychologue, soit quelqu'un d'autre d'ailleurs. Donc, qui, si nous, on a un doute, saura dire. Soit les proches sont en mesure de dire quand l'abonnement est pris à domicile. Souvent, ce sont les aidants, hein, nos interlocuteurs. Et D'accord. donc, là, c'est eux qui nous le disent. D'accord. Oui, l'idée, Et en puis, au fait, fil du temps, sinon on affine, hein, on oui, teste l'idée, c'est d'augmenter l'estime de soi de la personne et pas de la mettre devant ses difficultés avec un jeu qu'elle totalement. n'arriverait pas à faire. Exactement, parce que ça, c'est terrible. Ça fait l'effet inverse, hein. Ils le posent et ça les intéresse pas. Si je suis directeur d'EHPAD, je suis intéressé par votre service, mais je me suis dit, voilà, il va falloir imprimer les documents, etc., les imprimer, les Mmh. relier, etc. Moi, j'ai pas le temps. Mmh. C'est une excellente question parce que ça, c'est un problème, c'est un frein, hein, que j'ai constaté à de nombreuses reprises dans les établissements. Ce frein, on y a remédié en faisant en sorte que ce dispositif sensoriel soit totalement clé en main pour les établissements. On vient leur livrer tous les mois l'ensemble des gazettes des abonnés. Heu, Ils n'ont pas à gérer l'impression parce que l'impression, ça a un coût. Ah oui, oui, c'est un coup, ouais. Heu, Et ça prend Sans du temps, compter. j'imagine. Si, Exactement. Ça a un coût d'impression, ça a un coût aussi humain parce que la personne qui va surveiller les impressions, elle ne pourra pas faire autre chose. Donc nous, on vient adresser tous les mois les gazettes au format papier et on leur remet en parallèle sur un dossier partagé sécurisé les versions électroniques qu'ils vont pouvoir, partager avec, soit les proches ou d'autres bénévoles en interne ou d'autres professionnels parce que, les gazettes sont aussi utilisées par, les différents intervenants qui interviennent dans les maisons, par exemple les orthophonistes qui l'utilisent en support. J'ai vu aussi des podologues qui les utilisaient
parce que ils sont amenés à faire des soins qui ne sont pas forcément agréables, eh bien, ils mettent la petite gazette entre les mains ou ils lancent la version audio pour capter l'attention, apaiser, concentrer et ça leur permet de travailler plus facilement. Comment est-ce que les directeurs d'EHPAD vous reçoivent? Enfin, quelle est leur perception lorsque vous leur présentez Sensoriel? Ils s'interrogent d'abord sur le côté personnalisation en disant: «Mais comment c'est possible de faire autant, de personnalisation?» Alors là, on les rassure, je les rassure en leur indiquant que dès lors que l'identification des centres d'intérêt est faite pour les abonnés et que les sujets, les thématiques, sont identifiés, que les articles sont rédigés, tout le reste est automatisé. J'ai une plateforme, dédiée à notre activité, qui va venir se charger de, tout ce qu'il y a à faire pour concevoir une gazette. C'est-à-dire qu'elle saura dire pour chaque lecteur, en fonction de ses centres d'intérêt, ce qui va venir, quel article il va pouvoir prendre dans ma bibliothèque, article disponible, qu'est-ce qui n'a pas déjà été lu par l'abonné, par le et c'est cette plateforme qui va composer les 8 pages automatiquement de la gazette, exporter les fichiers en version PDF que je vais pouvoir adresser à notre imprimeur. Donc d'abord, les directeurs d'EHPAD sont surpris, ensuite un peu dubitatifs en se disant mais comment c'est possible techniquement? Et ensuite ils sont absolument ravis, en l'utilisant même très rapidement, hein. Ils se rendent compte de la qualité du produit. Mais vous pouvez le montrer, hein, vous pouvez le montrer. Oui, Montrez-le. si vous voulez, j'ai un exemple. En réalité, Voilà. on a choisi du papier adapté aux Ah oui, parce troubles. qu'en fait, vous me disiez en préparant que, oui, j'avais noté ça, que la police de caractère est adaptée. Bon, Oui. alors ça, je comprends parce que sur le marketing des seniors, on le dit. Mais alors, le papier est adapté. Bah oui, parce que vous Comment savez c'est comment ils possible? lisent. Mais vous savez comment ils lisent les journaux, les personnes âgées. Mm. Souvent, ils utilisent leurs deux doigts comme ça, ils tiennent et ils tremblent un peu pour beaucoup. Et donc les journaux classiques, ça les ennuie parce que c'est mou. Alors ils les plient, les replient, voilà. C'est écrit petit. Ici, on a sélectionné un papier qui soit suffisamment épais. J'accorde une attention particulière au grammage. En tout cas, voilà, vous voyez, la gazette, elle peut être tenue entre les deux doigts, plaque en face de la caméra, et la gazette tient entre les mains. C'est un papier qui ne présente pas de brillance pour rendre la lecture confortable, même avec les lunettes. La police est suffisamment grande sans être infantilisante. Donc, l'ensemble fait qu'on a une revue de qualité. Vraiment, ils sont d'ailleurs directeurs établissement comme abonnés, ils sont souvent surpris par la qualité. Et ça les abonnés, ça les touche. Ils disent oh, tout ça. Souvent, ils me disent tout ça pour moi, c'est beau parce qu'il y a leur nom. Il y a leur nom en Ah bas de oui, page. oui, bien sûr. Mm. Euh, et donc voilà, les directeurs d'établissement qui sont en face de moi et qui se rendent compte de la qualité des revues ils sont impressionnés et touchés pour leurs résidents. J'ai vu votre nom apparaître sur la Gazette. Vous faites un édito à chaque fois. Comment ça se Oui, passe? tout à Euh, fait. Ça le sait. c'est important pour la personnalisation. Si en fait, ils attachent une importance à savoir qui est le rédacteur en chef ou la directrice de publication du magazine. Euh, Oui, d'ailleurs, il y a ma photo, bien souvent, D'accord. en dernière page, parce qu'ils la réclament, ils oublient du mois à l'autre, d'un mois à l'autre, souvent, qui est la personne qui écrit. Euh, L'édito est important parce que c'est souvent un article, alors là, pour le coup, qui est souvent commun sur les gazettes personnalisées, mais l'édito va revenir pour plusieurs personnes. Il y a plusieurs éditos, mais l'idée de cet édito, c'est de venir aussi se raccrocher à la saison ou au mois dans lequel nous sommes. Euh, Pour qu'il y ait un repère temporel. dans le temps, exactement. Mm. L'idée, c'est de venir aussi lutter contre la perte des repères dans le temps. Donc, souvent, cet édito permet de faire ce lien avec la saison ou le mois dans lequel on est pour apporter une petite info dédiée au mois, hein. Mais voilà, c'est ce lien qui est fait dans le temps. Et je fais le parallèle aussi avec la palette chromatique. Euh, je fais aussi très attention aux couleurs. Voilà, je tiens à ce que les gazettes, ça soit un petit moment pétillant, cette fameuse bulle d'air rafraîchissante que Donc je veux leur apporter. des couleurs Donc, c'est des vives, couleurs le côté pimpantes. émotionnel. Exactement. Et cette palette chromatique évolue avec les saisons. C'est-à-dire qu'on a globalement un code couleur qui va venir changer avec chaque saison, toujours dans cet esprit de faire du lien avec l'extérieur et de contribuer à lutter contre la perte des repères.
J'en reviens au contenu de la Gazette. Oui. Le directeur de l'EHPAD, en tout cas l'EHPAD, peut également ajouter un texte dans la Gazette. Oui, et ça, c'est une possibilité qui est de plus en plus utilisée par les structures qui proposent du service aux personnes âgées. En effet, hem, on s'est rendu compte ils se sont rendus compte et de mon côté également, les petits mots que les personnes âgées reçoivent font beaucoup de bien et ce sont des petits mots que les personnes aiment partager d'ailleurs avec leurs proches, leurs familles, leurs aidants, peu importe. Et donc, les structures se sont rendues compte aussi qu'elles avaient là une formidable opportunité de communiquer des messages, à leurs résidents, leurs bénéficiaires et les proches, les familles. Familles qui sont particulièrement en ce moment aussi avec les tempêtes médiatiques qui s'abattent sur les structures, mais familles qui s'interrogent beaucoup sur le quotidien de leurs proches en établissement ou les services qu'elles reçoivent à domicile. Elles ont besoin de transparence, des infos concrètes sur ce qui se passe et ce que leurs proches vivent. Et donc les structures, bah, elles s'emparent d'emplacements dans la Gazette pour partager quelque chose. Une actualité sur le groupe, un moment fort, un temps fort, un moment sympathique qui a eu lieu dans la maison, dans la résidence, ou même préparer une future sortie pour annoncer un événement, proposer aux familles de venir participer. Voilà, c'est un autre canal de communication qui est beaucoup plus vu et lu par les personnes âgées en perte d'autonomie, hein, qui répondent pas au téléphone ou qui ne regardent pas de mail, et que la famille va pouvoir aussi lire. C'est-à-dire qu'en fait, la famille reçoit un exemplaire aussi, numéro, Non, mais ou elle le lit quand elle va visiter, par exemple, la personne âgée. c'est exactement ça. Ces gazettes-là, et la mesure d'impact social d'ailleurs que nous avons lancée dernièrement l'a totalement confirmé. Ces gazettes sont un formidable relais pour la famille ou les aidants, dans le sens où elles sont un point de départ tout trouvé à une conversation. Quand, on ne sait plus quoi se raconter avec notre proche, qui a des difficultés, bah, Mm. ces gazettes, on sait qu'elles sont personnalisées avec du contenu qui a été ciblé pour lui plaire à 100. Et ben, c'est un formidable point de départ à une conversation. En plus, il y a des QR codes, les jeunes générations ont toujours leur téléphone entre les mains ou une tablette. On va pouvoir venir lancer ou activer le QR code, on fait du lien avec les générations. Mais en tout cas, heu, les familles lisent très souvent quand elles sont là, hein, quand le proche, la personne âgée a la chance d'en avoir. En tout cas, on se rend compte que les familles lisent très souvent les gazettes avec leurs proches. Euh, qui finance, qui paye en fait? C'est l'EHPAD qui paye pour tous les résidents, c'est les résidents qui financent, comment ça se passe? Alors, jusqu'à très récemment, la commercialisation de Sensoriel, donc Sensoriel est commercialisé sous la forme d'abonnement, Mm. et jusqu'à très récemment, la commercialisation n'était proposée qu'aux professionnels, qu'aux structures. Donc les structures qui accueillent, des personnes âgées, les EHPAD, les résidences, les foyers, et puis aussi les structures qui proposent du service à domicile. Mm. Les équipes spécialisées Alzheimer, les équipes, voilà, les entreprises de services à domicile, bref. Et donc, ces abonnements étaient donc financés par les structures et les gazettes étaient adressées à ces structures qui ensuite les redistribuaient à leurs résidents ou leurs bénéficiaires. Mais depuis peu, depuis très très peu même, depuis très peu de temps, en l'occurrence la semaine dernière, la commercialisation de Sensoriel s'est ouverte aux particuliers parce que la demande était forte. J'avais une liste d'attente qui commençait à être importante. Et donc, la commercialisation vient de s'ouvrir aux particuliers. Les familles, désormais, peuvent prendre leur propre abonnement. C'est donc elles qui le financent pour leurs proches, qui est dans la plupart des cas à domicile. Euh, Est-ce que un partenaire, là je vois tout à l'heure, et j'ai vu, il y a Malakoff Humanis qui est apparu, Oui, est-ce que vous acceptez des partenaires en fait sur les gazettes? tout à fait. Malakoff Humanis est venu me contacter il y a quelques mois, un an même maintenant, pour me dire que ils croyaient en Sensoriel et qu'ils avaient envie de contribuer à accélérer son déploiement. Pardon. Et Mm. donc, dans le cadre d'une convention de partenariat, Malakoff, justement, a permis d'accélérer le déploiement de ce dispositif auprès de plusieurs professionnels, plusieurs structures en Île-de-France. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter? Eh bien, c'est que Sensoriel, euh, c'est
des revues de qualité, un dispositif vraiment complet, hein, parce qu'on va venir identifier des centres d'intérêt jusqu'à livrer une gazette. Mais je dirais, c'est pas simplement une gazette de messages. C'est une gazette ou une revue, selon comment on veut l'appeler, de qualité, qui va venir mixer à la fois des articles et des articles positifs, hein. On n'est pas du tout sur ce qu'on peut entendre à la télé ou à la radio. Il faut sortir de ces infos anxiogènes. Non, des articles positifs qui sont donc en lien avec les centres d'intérêt d'une personne, des articles positifs, des jeux et des messages. Donc une combinaison unique. Ce sont les seules gazettes aujourd'hui qui combinent ces trois contenus, disponibles à la fois en papier et en audio. L'abonnement inclut les deux. Imprimé sur du papier adapté, disponible en version audio et totalement clé en main. C'est ça, moi, que j'ai envie que l'on retienne. Merci, merci Olivia Rosy Filou. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Sensoriel. Merci beaucoup. Merci Frédéric.